Voici notre 5e séance de dessin. Aujourd'hui, je te propose de travailler d'après l'œuvre de Paul Bury. Paul Bury, c'est un artiste belge contemporain. Il est né en 1922 et décédé en 2005. Son œuvre, beaucoup de peinture, mais également de la sculpture et des photomontages. Et c'est justement ça qui va nous intéresser. On l'inclut dans l'art cinétique, c'est-à-dire l'art en mouvement. On voit ici toute une série de découpes dans des photos avec des déplacements, ce qui donne un mouvement une manière de syncoper un peu cette photo pour lui donner un petit effet un peu spécial. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, on va commencer par prendre dans les revues ou sur Internet deux photos les mêmes. Alors dans les publicités, c'est très régulier dans les revues de retrouver les mêmes photos. Choisissez-en deux, les mêmes, et vous allez à l'arrière tracer des bandelettes d'1,5 cm. Vous déciderez de la grandeur de votre photo, vous n'êtes pas obligé de prendre tout, mais faites 2 fois la même chose. Donc, des bandelettes de 1,5 cm des deux côtés. Une fois qu'elles sont tracées, soyez précis, tracez-les bien au-dessus et en dessous pour avoir les bonnes mesures, que les bandelettes soient bien droites. Ensuite, vous allez les découper. Soit vous les découpez au ciseau, soit pour ceux qui sont habitués et qui peuvent s'en servir, demandez aux parents s'ils sont d'accord que vous vous en serviez, vous pouvez travailler au cutter pour découper toutes les bandelettes. Vous voyez que je les ai numérotées. C'est très important quand on va les remettre dans l'ordre. Une première transformation en bandelettes où on a mis les bandelettes une fois d'une photo puis celle de l'autre et on les a décalées comme ça jusqu'en dessous. Ça, c'est une première façon de travailler. On peut faire la même chose avec des carrés, tout simplement. Vous voyez que l'image est déformée, elle est comme syncopée. On peut également tisser des bandelettes. Ça donne encore un autre effet. Vous voyez, avec la même façon de travailler, un moyen de faire des choses très différentes. Dans un premier temps, nous allons commencer par un travail tout simple de succession des bandelettes. Alors, voici donc mes deux images avec les numéros. Ici, je prends une feuille un petit peu plus grande, donc soit une feuille plus grande, soit vous mettez 2 feuilles de papier machine l'une à côté de l'autre et vous les scotchez à l'arrière tout simplement. De toute façon, on ne verra pas la jointure entre les deux. Alors je vais commencer par prendre la première bandelette, la numéro 1. Je la retourne et je prends la numéro 1 de la deuxième image. Je vais mettre à côté. Je vais prendre la bandelette numéro 2 de la première image. Oh, elle n'a pas été très bien découpée, vous ferez ça mieux que moi. Voilà. La bandelette 2 de la deuxième image. Etc., etc. La bandelette 3. La bandelette 4. Voilà donc mes bandelettes placées sur ma feuille. Je ne les ai pas encore collées. Parce que maintenant, je vais faire une petite recherche. Je me dis, soit je les laisse toutes droites, on a déjà un chouette effet comme ça, soit je les décale. Et je peux donner des effets. Je remonte, je redescends. Ou je décale en tournant. À vous de chercher ce qui vous convient le mieux et ce qui convient le mieux à votre photo. Ça, c'est un petit peu à chacun de choisir. On pourrait tresser à certains endroits. Ça, c'est un peu à vous. Voilà, ça, c'est une proposition.
Dans la même idée, on pourrait travailler également avec deux photos fort proches l'une de l'autre. Voilà le même personnage habillé de la même façon, mais avec un cadrage différent. On peut imaginer que, avec la même technique, on va avoir encore un effet tout à fait différent. Poussons nos ailes jusqu'à faire 3 photos. Là, il vous faudra fatalement 3 feuilles, ou alors vous cadrez différemment. 3 photos, très semblables, toujours Dior, avec le sac, le même personnage, mais des positions légèrement différentes. Là, de nouveau, on va avoir un effet un petit peu différent. On peut même aller jusqu'à travailler avec 2 photos totalement différentes. Et avoir un petit jeu de superposition comme ça, des 2 images. Tantôt je vois les oiseaux qui s'envolent et tantôt je vois le Taj Mahal ou de bâtiments hindous, je n'en sais rien. Voilà. Alors Paul Bury, il est allé plus loin encore, lui. Il a travaillé avec des cercles. Alors les cercles, fatalement un peu plus compliqués à découper. Surtout si c'est au ciseau, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais voilà 2 travaux réalisés avec des cercles. Et donc, on découpe, on trace les cercles d'abord au compas. Ensuite, on les découpe. Au ciseau, vous pouvez faire des petits crans et puis découper au ciseau, ou mieux au cutter. Si vous avez des parents qui ont fait du scrapbooking, ils ont peut-être ce petit instrument qui est sympa, qui permet de découper en fait des cercles. Voilà, ça c'est très chouette aussi. Faites attention seulement, ça coupe bien et ça pique bien surtout. Voilà. Et donc les cercles, une fois découpés, simplement on les décale vers la gauche ou vers la droite et on peut créer comme ça des effets très différents. Vous voyez que ça offre énormément de possibilités. À vous d'imaginer la suite, trouver des choses originales, créer, tester, et vous devriez passer un bon moment avec ce travail. Bonne journée à tous!